Mais non, qu'est-ce qui s'est passé encore? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas me saluer ou quoi? Qu'est-ce que c'est que cette tête? T'es triste maintenant? Ah, je sais, t'es sûrement comme ça parce que la petite blonde n'est pas venue te voir, hein? Ça n'a rien à voir. Bien sûr que si. Tu crois tromper qui, frangin? En fait, c'est moi qui lui ai demandé de plus jamais revenir. T'es sérieux? Ouais. Le pire, c'est qu'on m'a dit qu'elle était déjà avec quelqu'un d'autre. Elles sont comme ça, les femmes, frangin. Tu peux pas leur faire confiance. Je pensais que Mar n'était pas comme ça, qu'elle était différente, mais... Regarde-moi dans les yeux et fais attention. Elles sont toutes pareilles. Je sais pas comment j'ai pu confier ma vie à la mauvaise femme. Écoute-moi, il faut apprendre à survivre à ses sentiments. Les femmes abandonnent, frérot. Merci. Oui, docteur. Bonjour. Bonjour. Je viens interrompre ma grossesse. Êtes-vous sûr de votre décision? Oui. J'y ai réfléchi et j'en suis sûre. Très bien. J'ai besoin que vous remplissiez ce formulaire et je vous enverrai voir le docteur dans un instant. Détendez-vous. Le docteur va vous examiner rapidement et vous expliquer toute la procédure. Prenez votre temps. Et prévenez-moi quand vous êtes prête, d'accord? Je suis prête. Très bien. Oh mon Dieu, fais que cette jeune fille réfléchisse. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Amparo, je suis au travail, je te rappelle plus tard. Non, 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 Ophélia, écoute-moi, c'est important. Qu'est-ce qui se passe? J'ai croisé Mar dans la rue, elle était dans un état épouvantable. Comment ça, épouvantable? Où tu l'as vu, Amparo? C'est que je l'ai suivie et... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais même pas comment te dire ça. Non, dis-moi, où ça, Amparo? Tu m'inquiètes, que s'est-il passé? C'est que... Je viens de voir Mar rentrer dans une clinique d'avortement. Quoi? Oh non. Non, mon Dieu. Non, mon Dieu. Je me fiche que tu m'envoies des photos et je ne vais pas te permettre de me menacer comme ça. J'ai d'autres photos, ma chérie. Si tu veux, dis-moi où on se retrouve pour que tu puisses les voir de tes propres yeux. Je te hais, je te hais, je te hais, je te hais. Écoute bien, je veux rien avoir à voir avec toi et encore moins te voir en personne. Laisse-moi en paix. Très bien. Ne t'inquiète pas, je les enverrai d'abord à Leonardo, puis à toute la presse.
Je suis le docteur Diaz. Je viens vous examiner. Merci, docteur. Je vais commencer par prendre vos signes vitaux. Mais avant cela, je vais vous poser quelques questions. Je peux? Quel âge avez-vous? J'ai 20 ans. Vous étudiez ou vous avez un travail fixe? Non, Est-ce que vous louez ou êtes-vous propriétaire? je vis avec ma mère. Vous avez un partenaire? Non, je n'en ai pas. Vous avez parlé de cette décision avec le père de votre enfant? Le papa de mon enfant est en prison. Est-ce que vous avez un motif particulier pour lequel vous voulez interrompre votre grossesse? Je n'ai pas les moyens de subvenir à un enfant. Êtes-vous sûr de vouloir poursuivre cette procédure? Oui. Oui. Ça va? Qu'est-ce qui manque? Peut-être que si on lui coupe un peu les cheveux... Hors de question. Tranquille, Non. ce sera juste un changement Non, de look. tu m'as jamais dit que je devais me couper les cheveux. C'est juste une coupe, ça va repousser, t'en fais pas. Non, c'est quelque chose d'important pour moi, ok? Laisse-nous te montrer des Je options. veux pas, non. Ça va te plaire. Waouh. T'es très jolie. Merci. C'est grâce à eux, c'est leur travail. D'ailleurs, ils faisaient tout pendant que toi tu t'occupais de ton ex. Remercie-les. Je vais chercher à manger. Réponds-moi, chérie, s'il te plaît. Réponds-moi. Mar, ne fais pas de bêtises. J'arrive, mon amour. S'il te plaît, j'arrive. Si tu entends ça, mon amour, ne le fais pas. Ne le fais pas. S'il te plaît. Oh. Sainte Vierge, ne la laisse pas le faire, s'il te plaît. Madame, est-ce que ça va? Ah, j'ai l'air bien. Bon, je pensais pouvoir Eh vous bien, aider. ne pense pas et dépêche-toi, dépêche-toi. J'y vais. Qu'est-ce qu'elle a? Comment ça? Qu'est-ce qu'elle a? Elle n'a pas du tout apprécié que tu sois avec Priscilla. Priscilla, elle est mal. Elle s'est blessée. Et comment elle va? Eh bien, apparemment, elle a eu une crise psychotique. Si je l'avais pas emmenée à l'hôpital, qui sait ce qui serait passé? Nicolas, je devais le faire. Je suis vraiment désolé pour Priscilla. Tu n'as pas à me donner des explications, mais plutôt à Valeria. Et je te conseille de ne pas compliquer plus les choses, car nous avons des journées très difficiles qui nous attendent au travail, Arturo. Et Valeria fait tout ce qu'elle peut, crois-moi. Ouais. Dis, elle a l'air bien, non? Mais ce n'est pas un mannequin professionnel. Ah, laisse-moi m'en occuper. Justement, je t'en supplie, Arturo, ne gâche pas tout. Moi, j'ai plus ou moins réussi à m'entendre avec elle. Ouais, ça t'a demandé moins d'efforts qu'à moi. Peut-être parce que je ne passe pas ma vie à vouloir draguer tout le monde. Je sais bien que toi aussi tu traverses des moments difficiles. Mais ça, c'est notre dernière opportunité. Je sais. Je lui parlerai plus tard. Ok? Docteur Cruz, on vous demande aux urgences. Docteur Cruz, on vous demande aux urgences. Priscilla? Je suis contente que tu ailles bien. Je veux juste mourir. Oh non, ne dis pas ça. J'ai l'impression que tout s'écroule sous mes pieds. J'ai aucun moyen de sortir de ce sentiment, tu vois. Je t'assure que tout va s'arranger. Mais tu as besoin d'être aidée. Rien ne peut soulager ma douleur. Bien sûr que si. On va trouver de l'aide et tu iras beaucoup mieux, tu vas voir. Non, je crois que ça n'arrivera pas. Tu dois juste y mettre du tien, te laisser aider. Fais-moi confiance.
Tu vas voir que très bientôt on s'amusera comme avant. Je ne crois pas, Camille. S'il te plaît, je veux être seule. Je t'aime beaucoup. Et je serai toujours avec toi. D'accord? Parce que je t'aime. Chérie, qu'est-ce que t'as fait? C'est évident, non? Oh non, 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 s'il te plaît, dis-moi que non. C'est bon, j'ai réglé le problème, maman. J'aime bien. Le violet lui va parfaitement. Parfait. Ah, et le rouge, c'est... Ouais. Accordez-moi une seconde, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Merci. Allez, on continue. Merci. On peut parler? Je suis occupée là. Ça se voit pas? Valéria, Ne me touche pas. qu'est-ce que tu as? Rien du tout. Mais t'inquiète pas pour moi, d'accord? Tu ferais mieux d'aller t'occuper de Priscilla. Si j'étais avec Priscilla, c'est parce qu'elle a eu une crise psychotique. Elle allait très mal. Si je ne l'avais pas aidée, qui sait ce qu'elle aurait encore fait, je t'en prie. Tant que tu seras pas revenu avec elle, elle va jamais s'arrêter de faire ce genre de truc, Arturo. Je ne vais pas le faire. Ah, s'il te plaît. Priscilla n'a pas de limite. Elle est capable de tout. Je sais que c'est quelque chose qui te pèse. C'est pourquoi je pense que c'est pas du tout le moment de parler d'elle. J'ai jamais franchement imaginé que je devrais faire tout ça, alors si tu me le permets, j'aimerais bien finir le plus vite possible. Tu as raison. Les photos rendraient mieux si tu pouvais ajouter plus de contraste. Juste un peu. Comment est-ce que tu as pu faire ça? Comment? J'ai simplement fait ce que tu voulais. Tu m'as très bien fait comprendre que ce bébé nous avait ruiné la vie. Non, non, non. Je ne voulais pas que tu fasses une chose pareille, non. Tu m'as pourtant dit que tu étais déçu de moi. Que je ne faisais que mettre ce bébé dans la misère et la souffrance. Non. Eh bien, il ne va plus souffrir. Ni le bébé, ni toi, ni moi. Quoi? Ce n'était pas ça que tu voulais? Non. Non, ma vie, non. Je te jure que ce n'était pas mon intention que tu fasses ça, je te promets. Tu ne voulais pas d'un fardeau de plus, alors tu peux être heureuse maintenant. Mon amour. Oui, entrez. Papa, Qu'est-ce que tu as, ma fille? Qu'est-ce qui s'est passé? Priscilla a très mal réagi. Elle a fait une crise psychotique. Quoi? Et comment va-t-elle? Pas bien. Elle va avoir besoin d'un traitement psychiatrique. Mon Dieu. Mon frère l'a blessée, papa. Il lui a fait perdre la tête. Je comprends maintenant les attitudes qu'avait Priscilla ces dernières semaines. Arturo est coupable de tout ça. Tu dois faire quelque chose. Non, ma fille, je ne peux pas me mêler de ça. C'est le minimum que tu dois faire. Tout est de sa faute, papa. Francisco, j'ai appris ce qui est arrivé à Priscilla. Je suis vraiment désolé. S'il y a quelque chose en quoi je puisse t'aider, tu peux compter sur moi. Oui. Comment tu vas, mon amour? Salut. Dis, par pur hasard,
T'as rien entendu au sujet de mon père à la maison? Non, à propos de quoi? Apparemment, mon père est malade. J'ai vu sa secrétaire avec beaucoup de médicaments, donc ça doit être un peu délicat. Non, je ne sais pas. La vérité, c'est que je suis pas sortie de la chambre de toute la journée. Bon, peut-être que ma tante sait quelque chose. Eh ben, j'en ai aucune idée. Si ça t'inquiète tant, demande-lui. Demande directement à ton père. Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Pourquoi t'es comme ça? Comment? Je sais pas, comme ça? Eh bien, comment tu veux que je sois, hein? Tu te rends compte de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que tu m'as fait? Non, comme quoi? Comment ça, quoi? Tu m'as remplacé pour la couverture, enfin, je me sens... j'ai le cœur meurtri, brisé en 1000 morceaux, voilà. Écoute, Paola, je t'ai déjà Je ne veux expliqué plus ce qui s'est entendre passé. tes explications stupides, ok? Écoute, tu ferais mieux de... Laisse-moi tranquille. Je suis rentrée. Qu'est-ce que tu as là? Des vêtements tout neufs pour vous deux. Regarde, Mar. Cette robe, elle est trop jolie. C'est pour toi. D'où tu as sorti ça? Aujourd'hui, j'ai commencé à travailler sur la campagne. Et ils m'ont offert tout ça. C'est pour nous trois. Regarde. Ça vous plaît? Oui, c'est très beau, mais là... je ne me sens pas très bien, Valéria. Encore? Ça va pas du tout, ça, Mar, franchement. Faut que t'ailles voir le médecin. Ah non, je l'ai déjà emmené. Et alors? Eh bien, c'est un virus. Oui, un virus. Donc, il lui a prescrit des médicaments. Exact. C'est un virus qui va disparaître. Je vais dormir. Maman? Est-ce que t'es sûre qu'elle va bien? Non, elle ne va pas bien, mais ça va bien aller. Tata, tu es vraiment sûre de ce que t'es en train de me dire? Oui, Nicolas. Ton père est malade. Comment ça? Pourquoi il ne m'a rien dit? Comprends-le. Après ce qui s'est passé avec ta mère, il ne veut pas t'inquiéter. Tu es son fils. Mais c'est pas possible. En plus, il va travailler. Il fait toutes ses activités. Il a l'air bien. Je sais. Il veut que les gens pensent ça, mais... en réalité, c'est très grave. Grave? À quel point? Son cœur est très fragile. Il peut faire un infarctus n'importe quand. Demain, je voudrais aller à la maison pour la nettoyer. Et voir aussi s'il n'y a pas des trucs qui ont survécu à l'incendie. Bon, fais ce que tu veux alors. Je voulais te dire que j'ai passé toute la journée à travailler sur la campagne et je pense que les prochains jours, je vais être très occupée. Surtout ne dis rien à ta sœur, parce que ce serait très dur pour elle, tu sais. Mais on en a parlé. Elle était d'accord pour que je travaille là-bas. Oui, oui, je sais. Mais là, elle est très sensible. Mieux vaut pas la bouleverser. Maman, est-ce que tu me dis toute la vérité au sujet de Mar? Oui, 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 oui. Le virus la laisserait très affaiblie. Mais ce serait beaucoup mieux que tu ne lui dises rien pour l'instant. Quand elle ira mieux, tu lui en parles, ok? Bon, je vais prendre une douche.